très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres algériennes et maliennes. La frontière malienne aujourd'hui et algérienne entre le marteau et l'enclume. La décision, autant pour nous, que vient de prendre le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, par rapport à sa frontière avec le Mali, vient de déborder le vase sur la scène internationale. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons vous parler en détail près de ce qui se passe réellement, plus précisément au nord du Mali, à Tinzawatène, avec la frontière algérienne. Puisque le président de la République algérienne vient de prendre une décision très fracassante par rapport à cela. Et je m'en vais donc vous expliquer attentivement dans des moindres petits détails. N'oubliez surtout pas, parce qu'après plusieurs travaux que nous se sont d'abattre ici, nous constatons avec beaucoup d'amertume que plusieurs personnes ne partagent pas et ne likent pas la vidéo. Donc nous vous appelons donc à liker et à partager massivement la vidéo pour que plusieurs personnes se rendent réellement compte de ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest en ce jour. La goutte d'eau a débordé le vase, plus précisément à l'ONU. L'ambassadeur représentant du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU a dit haut et fort que l'Algérie ne fait que colporter des informations des réseaux sociaux pour enfin prendre cela comme vrai. Suite à ces accusations de l'Algérie d'avoir neutralisé une vingtaine de civils à Tinzawatène dans un petit village, puisque le gouvernement algérien affirme en haute et intelligible voix que le gouvernement malien, lors des frappes aériennes, ont touché des civils. Ils ont donc appelé le Conseil de sécurité aussi à frapper des sanctions sur le Mali. Le Mali, ayant aussi réagi face à cette situation, n'a laissé personne indifférent. Aujourd'hui, la situation du côté du nord du Mali, à frontière avec l'Algérie, ne cesse de se dégrader. Écoutez attentivement le cœur même de cette polémique. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a présidé le 1er septembre dernier le Haut Conseil de sécurité avec tous les plus grands corps algériens et même stratégiques. Nous savons bel et bien que les élections présidentielles du côté de l'Algérie est prévues pour le 7 septembre prochain. Mais jusqu'à aujourd'hui, le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas toujours dit qu'il sera bel et bien ou qui le succédera. Mais pour cela, cette réunion organisée en pleine campagne électorale a suscité beaucoup d'inquiétudes par rapport à la frontière. Aujourd'hui, ils ont pris des décisions très incroyables face à ces situations des frappes aériennes maliennes, plus précisément à la frontière avec l'Algérie, et aussi son allié russe, qui est présent également avec l'armée malienne pour combattre les terroristes. Ces frappes aériennes maliennes aujourd'hui à la frontière avec l'Algérie a suscité de nombreux problèmes. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, qui a signé des contrats de paix aussi avec des notables Touaregs présents à cette frontière pour ne pas envahir son territoire en quelque sorte, si jamais ces forces armées maliennes et russes présentes aujourd'hui à la frontière, à Tinzawatène, parviennent à repousser ces Touaregs situés à cette frontière, ces derniers doivent aller, peut-être nécessairement, se réfugier dans l'extrême sud de l'Algérie. Et c'est ce que craint en effet le président de la République de l'Algérie. Et pour cela, il a donc décidé de prendre une décision très catastrophique. Face à cette situation très fâcheuse, le président algérien, avec les membres des corps armés, ont donc communément pris la décision de neutraliser, d'abattre ou de détruire toute arme militaire qui s'approche de la frontière algérienne.
Ils ont donc ainsi donné le feu vert pour tirer sur tout ce qui peut bouger aujourd'hui à la frontière avec le Mali. Selon des sources bien introduites, cette décision vise essentiellement les drones turcs et russes déployés par l'armée malienne à la frontière avec l'Algérie. L'armée malienne aujourd'hui a le feu vert, en effet, de tirer essentiellement sur tout ce qui peut bouger, comme les séparatistes à la frontière avec l'Algérie. En gros, que l'armée malienne aujourd'hui, si jamais poursuit des terroristes jusqu'à la frontière avec l'Algérie, l'armée algérienne aujourd'hui va contrecarrer en effet les attaques ciblant directement ces Touaregs qui sont à la frontière avec l'Algérie. Une situation qui trouble un peu, mais aujourd'hui est une réalité. Ce but vise non seulement, selon le gouvernement algérien, à protéger des civils Touaregs qui vivent pendant leur nomadisme. Ils ont donc décidé de s'installer à la frontière entre les deux pays. Donc en protégeant ces derniers, ils protègent aussi des civils et aussi par peur que ces civils ne se déversent sur le sol algérien. Et donc, pour l'armée algérienne, ça permet en effet de maintenir la position de ces nomades à la frontière. C'est une situation actuelle aujourd'hui qui a réellement pris le coup, plus précisément le 30 août à New York. Les deux pays qui sont censés collaborer pour faire avancer leur économie se trouvent aujourd'hui très désordonnés diplomatiquement à cause de la chasse terroriste qui hante la quiétude et la paix en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons aussi dire que ces deux pays sont en train de réaliser exactement ce que ces terroristes veulent, comme ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, la mésentente entre les deux pays donne une position favorable à ces terroristes. Mais si jamais ces deux pays s'entendent mutuellement pour réellement lutter efficacement contre ce fléau, je pense qu'en effet, la radicalisation de ce fléau sera imminente. Mais malgré ces tensions entre les deux pays, nous espérons que ces deux hommes politiques prendront réellement le destin de l'Afrique en main pour comprendre en réalité et pour mettre au plus haut niveau que possible l'état même, la conscience même, le futur du peuple africain. Parce que ces terroristes ou ces séparatistes ne peuvent réellement vouloir que le mal du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous appelons donc ces partis à prendre plus au sérieux, à prendre la menace Touareg aujourd'hui plus au sérieux pour enfin s'entendre sur ces déboires qui ne cessent de proliférer de part et d'autre sur le sol ouest africain et sud du nord africain en général. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et à très bientôt. Et surtout, partagez la vidéo et aussi laissez des pouces bleus pour aussi nous encourager par rapport à ce travail. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.